m'a pris un peu pour une grande perche blonde en plus qui voulait planter 3 tomates et 4 carottes. Bon, ça a fait rire beaucoup de gens. Et puis c'était une vraie volonté, c'était une passion profonde, c'était devenu quelque chose de vital pour moi de toucher la terre. Et donc je me suis formée et j'ai créé ma société envers et contre tout. Monaco, c'est 2 km², 80% bétonné, 20% certes de jardin, mais c'était très difficile de convaincre les gens que ça pouvait marcher, que ça pouvait avoir une utilité de m'avoir à côté d'eux, à proximité, qu'on pouvait aussi faire pousser beaucoup de choses, même sur des petites parcelles. Le premier potager, c'était à la Fondation Prince Albert de Monaco. C'était un tout petit potager, tout le monde a bien rigolé. Mais il produisait quand même beaucoup. Et puis voilà, après, voilà, ça a été un engagement auprès des autres établissements. Les gens se sont dit, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça parle beaucoup aussi aux chefs de cuisine qui retrouvent une vraie valeur dans le produit frais. Et donc, voilà, il fallait convaincre et puis séduire tout le monde. On est en principauté. Après 3 ans et demi, on a 1600 m² de culture maraîchère sur des toits, en plein sol, dans des bacs, en pleine terre, ça dépend, on s'adapte en fait. On a aussi 50 poules, 10 ruches. L'année passée, on a fait 2,5-3 tonnes de production. Aussi, on recycle grâce à nos poules. À la fin de l'année, on aura 5 tonnes de déchets qui sont recyclés par les poules. Alors, c'est vrai qu'on a un petit salaire, hein. Le salaire, c'est un SMIC. C'est pas un métier où on va pouvoir gagner de l'argent, mais on gagne autre chose de partage, déjà de rien que pouvoir se sortir un salaire, c'est déjà vraiment bien dans l'agriculture aujourd'hui. Dans l'agriculture urbaine encore plus parce que c'est difficile justement de trouver économiquement ce qui peut durer et puis aussi créer quelques emplois et puis faire quelque chose qui a une valeur, un sens et qui donne un sens à notre vie en fait, voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on va nous trouver ailleurs parce que si on a pu le faire à Monaco, on peut le faire dans d'autres villes. Donc cet écosystème, on va le retrouver bientôt à Nice en 2021, fin 2021-2022. On l'aura aussi en Belgique, à Tubize. On a aussi des projets en Suisse, donc c'est vraiment, ça s'exporte avec de la bonne volonté, du travail surtout, parce que évidemment c'est de l'agriculture, en plus on n'est pas mécanisé, donc il faut beaucoup de passion et beaucoup de volonté.